avoir une activité, une animation Super Smash Bros Ultimate. On va avoir des joueurs pros qui vont venir sur scène, qui vont justement faire une animation avec vous, le public. Voilà, Mario qui affronte Pikachu, vous devez sûrement connaître. Et on va justement faire monter des gens du public. Si vous avez déjà joué ou vous n'avez jamais joué à Smash Bros, je vous invite à venir. On va faire jouer un maximum de personnes, vous allez pouvoir les affronter, vous allez pouvoir être coaché par des joueurs professionnels et pourquoi pas avoir des petits duos. Donc on va commencer tout simplement pour accueillir une des invités. L'autre joueur va arriver dans quelques instants. On va inviter Tommypal à venir sur scène, joueuse d'Exalti, joueuse expérimentée de la scène Smash Bros. Bienvenue Tommypal. Attends. Ouais, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Merci beaucoup Enki pour la présentation. Je remercie Francis Sport du coup de m'avoir permis d'avoir cette opportunité du coup de jouer face à vous aujourd'hui. C'est un plaisir. Je crois que ça va commencer dans quelques minutes si je me trompe pas. On va commencer. Okay. En attendant que justement Nae de l'écurie Team Geo, dont aussi je fais partie, va arriver dans quelques instants. Donc l'un des meilleurs joueurs de Pichu qui va arriver. Donc voilà. Pendant cette heure, pendant cette animation Smash Bros, on va faire monter des gens du public qui vont justement affronter Tommypal, Nae, voilà, et avant tout, voilà, Nae il vient d'arriver, on va demander à Nae de se dépêcher et de venir. Donc voilà, je te laisse poser ton sac dans la réserve et voilà. Donc moi ce que je propose, tout simplement, c'est un peu de te présenter sur ton parcours depuis quand tu joues à Smash, Tommypal. On sait que ça fait pas mal de temps et voilà, tout simplement, tu fais partie de Exalti aussi, une équipe. Alors c'est vrai, du coup je fais partie d'une équipe e-sport maintenant en tant qu'ambassadrice. Alors j'ai pas ramené mon maillot malheureusement, mais en tout cas oui, ça fait quelques temps du coup maintenant que je joue. J'ai commencé à la compétition à l'époque sur Smash 4, donc c'était en 2015. Voilà, je jouais quand même assez souvent en tournoi. Après je me suis déplacée à Lyon pour faire pas mal de tournois et maintenant je suis à Paris. Donc j'ai continué de ville en ville vraiment à faire beaucoup de weekly, beaucoup de majors aussi. J'ai participé à énormément de tournois. Et maintenant, on va dire que ça fait un petit moment quand même que je sais pas que j'ai pris ma retraite, mais en tout cas j'ai un petit peu ralenti le rythme maintenant. Mais voilà, je suis quand même toujours à fond dans les événements. Quand il y a quelque chose de proposé sur la scène Smash, je suis toujours là pour essayer de proposer des choses. Et j'ai essayé d'organiser aussi moi-même ma propre weekly. Donc voilà. Voilà, et maintenant vous avez pu voir, hein, il arrive en hâte. Nae, bienvenue Nae. Ça va? Ça va très bien et toi? Écoute, nickel. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien évidemment, il y a certaines personnes qui te connaissent, mais voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, on rappelle, dans quelques instants, vous allez pouvoir justement voir Nae et Tommypal s'affronter, mais aussi on va faire rentrer des personnes du public qui vont justement les affronter, mais aussi qui vont être coachés justement. Ce qu'on va faire un peu lors de cette animation, c'est que chacun de nos invités vont justement prendre un poulain et ils vont justement coacher leur poulain pour ensuite voir qui est le meilleur. Donc voilà. Let's go. Ok. Du coup, je me présente. Ouais, vas-y. Déjà, bonjour à tous. Désolé pour le retard, je m'habitue au climat parisien. Voilà, j'ai encore un peu de mal. Du coup, Naetoru, j'ai 21 ans, je suis joueur professionnel pour la Team Geo, anciennement Gamers Origin pour ceux qui connaissent. Et je suis breton, je suis le meilleur Pichu du monde actuellement et dans le top 10 français actuellement. Donc voilà, je joue au jeu compétitivement depuis la sortie d'Ultimate. Donc on rappelle vers décembre 2018, janvier 2019. Et aujourd'hui, ouais, je pense je suis solide top 10 FR, top 15 européen. Donc voilà, tu as eu l'occasion cette année de voyager un peu partout dans le monde. On a eu la chance de pouvoir voyager aux États-Unis, au Japon et plein d'autres pays encore. Donc voilà. Bon, je sais que les Smashers, c'est pas forcément les plus leftos, mais là, on va commencer, je pense, tout simplement. Vous allez nous faire deux, trois parties. Je t'invite à prendre ta manette, Nae, yes. Et faire vos configurations. Et avant de prendre des personnes du public, parce que est-ce qu'on a des gens du public qui touchent un peu à la manette, justement? Ok, on est joueur de DLC? Est-ce qu'on est joueur de quel personnage ici dans le public? De Bowser. On a du Bowser, ici. Je joue Link. Ok, bon, justement, c'est bien. De toute façon, on va faire une ou deux games et après, on va faire rentrer des personnes du public. Justement, donc n'hésitez pas à venir. Hein. Si vous n'avez jamais joué à Smash Bros, vous inquiétez pas, c'est relativement simple à comprendre. Deux personnages phares de la licence Nintendo ou bien d'autres, parce que voilà, au fur et à mesure des opus, on a invité de nouveaux personnages. On a des personnages comme
Kazuya Mishima de la licence Tekken. On a aussi Steve de Minecraft qui a apparu. Donc voilà, vous allez pouvoir justement venir et on va vous expliquer. On va vous expliquer les bases du jeu. De toute façon, vous allez comprendre hein, au fur et à mesure des opus. On a des effets visuels au moment où justement où vous allez être éjecté, vous allez comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe. On va demander directement à la régie d'augmenter un peu le son et d'avoir le retour au niveau du jeu, au niveau du stand. Donc voilà, on est parti. Donc faites-vous plaisir, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Je pense que voilà, au moins une game, vos personnages. On a vu Nae qui joue Pichu, il l'a dit, hein, il a fait parler un peu de lui à l'international avec son Pichu. Et on a justement Tommy Pat qui joue Corinne, donc personnage de la licence Fire Emblem. Donc voilà, on est parti tranquillement. Donc je vais vous expliquer un peu les archétypes de personnages. Parce que dans Smash Bros Ultimate, est-ce qu'on peut augmenter un peu plus de son niveau régie, s'il vous plaît? Et au niveau des archétypes, donc là, on a Tommy Pat qui joue Corinne. Corinne, qu'est-ce que c'est? C'est un personnage épéiste. Ce qu'on appelle un peu dans le jargon les Fire Problems. C'est les personnages qui ont tous des épées et qui vont pouvoir justement généralement attaquer, beaucoup attaquer et gêner un peu l'adversaire. On a ce qu'on appelle une notion de portée à prendre en compte. Et derrière, on a Pichu. Donc Pichu, c'est un personnage glace canon. C'est-à-dire qu'il est très léger, il peut mourir très très tôt. Et aussi, il peut tuer très très tôt. Donc voilà, c'est un personnage un peu rushdown qui va acculer un peu l'adversaire en étant l'un sur l'autre. Voilà, je vous les smash. On va prendre le premier kill. Donc comme vous avez vu, on a des pourcentages. Donc à chaque fois qu'on prendra un pourcentage, on va monter. Donc on a différentes couleurs. On passe de 0 à 150. Et si vous voulez, on a des limites. On a 3 vies. Et les limites pour perdre du stock, c'est soit de ne pas revenir sur le terrain, ou tout simplement être éjecté. Et pour être éjecté, ça dépend de vos pourcentages. Plus vous avez de pourcentage, plus vous allez être éjecté loin. Donc attention, on fait pas mal de pression. Le F-Smash, donc voilà, les gros coups hein, qui a été utilisé de la part de Tommy Pan. On va prendre le premier kill aussi à son tour. Attention, la particularité justement de Pichu, tout simplement, c'est que le personnage, en plus d'être très rapide, il met beaucoup de pression. Il peut se permettre de revenir de n'importe où. Il peut passer sous le terrain. Et en plus, il peut aller prendre des vies en dehors du terrain. Voilà, on va revenir du côté de Tommy Pal. Vous voyez, on est à 113%. 113%, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut être éjecté à tout moment et être envoyé très très loin. Attention, on va attendre. Est-ce qu'on va aller chercher du côté de Nae? On va aller chercher? Non, ça passera pas. On va pouvoir essayer de revenir. On sera touché par le back air. 2, 1. Et là, voilà. Dans le milieu compétitif, on a plusieurs maps. On a des maps à plateforme, on a des maps justement plates comme celle de l'initiation finale. Très très bien trouvé le croc du côté de Tommy Pat. Tentative de pin, ça passera pas. Ok, Nair, up air, on va tenter d'aller chercher en dehors du terrain. On reviendra in extremis du côté de Tommy Pat. On va garder le centre, on va pas se précipiter. Très bien joué ce grab. On n'arrive pas à tuer, Et voilà, très très bien. Vous avez vu, hein, on a des pourcentages rouges. Partons simplement, pourcentage rouge, éjection forte. Très très simple. Attention, on va continuer à mettre les hitbox. Et la petite particularité justement avec Pichu, c'est que on n'a pas beaucoup de portée, mais par contre on a des grosses phases de combo, vous avez vu, hein, on va s'aider un peu de cette petite boule électrique pour pouvoir approcher notre adversaire. On va aller chercher en dehors du terrain, attention, on va aller chercher. Ce sera tech, on va revenir du côté de Tommy Pan. Normalement, quand vous êtes envoyé en dehors du terrain, si vous êtes envoyé contre le terrain, vous pouvez rebondir et mourir très très tôt. Mais là, dans le cas de Tommy Pan, on a fait une technique avancée qui nous permet justement de se réceptionner sur le terrain et ne pas mourir. Attention, le back air. Très très belle game de la part des deux joueurs. Du coup, voilà, vous avez vu, on monte direct en termes de niveau. Aller en dehors du terrain, se faire frapper, c'est pas chose facile. Aller chercher, toucher, c'est pas simple. Et quand vous faites toucher, c'est pas gagné. On peut se réceptionner, on peut revenir. Donc voilà, on va faire une deuxième game. Et après, justement, je vais demander aux gens du public de venir. N'hésitez pas à vous rapprocher. On va voir qui a déjà joué à Smash ou qui a envie de jouer à Smash, parce que vous allez pouvoir justement jouer sur scène et être coaché par nos personnes du staff. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, à main levée, me savoir si vous jouez beaucoup un peu à Smash? Est-ce qu'il y en a dans le public qui jouent un peu à Smash là? Ah, j'aime bien. Mario Pikachu, j'aime bien. Ok, on repart sur Smashville directement. Le grab, on va être lancé. Donc là, vous voyez, on parle beaucoup de
de terrains. Parce qu'il faut savoir, dans le cadre compétitif, on a plusieurs terrains avec du coup des limites très très bien trouvées. Là, on a allé à son tour aller chercher en dehors du terrain du côté de Tommy Pal. Et on a réussi à prendre un kill très très tôt parce que, comme je vous le disais, Pichu, c'est léger. Donc on peut mourir très très tôt. Et les terrains, du coup, on a des limites, on a des rebords, mais c'est pas les mêmes. C'est pas la même taille. Tout à l'heure, on avait des tailles standards avec des stations finales. Et cette map-là, donc de Animal Crossing, c'est une map petite. Donc on est connu, justement, cette map est connue pour justement mourir très très tôt. Attention, mais pas mal de pression, on a du mal à réatterrir côté Nae. On prendra ce S-Smash, on a eu stock de retard. Et on sera réceptionné au niveau de ce jump. Avec le pin, on voit des petits joueurs qui se cachent dans l'ombre, qui ont campé sur le stand Nintendo toute la semaine. Ils se mettent à l'arrière, ils croient qu'on voit pas. Donc voilà, on va prendre les gens du public de toute manière. Attention, on va les chercher dans le terrain, ça passera pas. On a beaucoup d'avance côté Tommy Pal. On va se profiter justement de cette range. Et là, quand on a beaucoup de pourcentage, le but, c'est tout simplement de gratter un maximum les pourcentages et ne pas mourir. Et là, elle a bien raison, justement, Tommy Pal, de ne pas foncer sur Nae, prendre le temps, le forcer l'erreur. On va pas le tuer. Attention, est-ce qu'on va aller chercher côté Nae? On va utiliser ce projectile pour pouvoir couvrir nos arrières. Magnifique. La pointe qui touchera pas. On a beaucoup d'avance côté Tommy Pal. Attention, peut-être le pin. Ok, on va se repositionner. On va prendre le temps. On est à 170%. C'est très très dur de mourir aussi tard la plupart du temps. On va enfin prendre cette première stock côté Nae. Très bien joué. Et là, faut faire attention. Ça va être difficile pour Nae. On a pas mal de retard. On va attention chercher en dehors du terrain. Tentative de Fatal Foudre qui ne passera pas. Est-ce qu'on peut demander peut-être à la région encore de monter le son légèrement? Attention. La d'infro. On va aller mettre pas mal de pression au niveau de ce rebord. Comme vous voyez, il y a plusieurs étapes dans la phase agressive. On a en dehors du terrain, autour du rebord parce que l'adversaire est limité en options. On a aussi en juggle et là très très bien. On a profité justement de ce manque d'options au niveau de ce rebord pour aller trouver un kill. Et là on est en train peut-être de faire le comeback. Il faut pas paniquer. On a beaucoup d'avance, mais attention. Nae peut-être il va aller se précipiter. On va utiliser le down air pour se repositionner. Dommage, le F-tilt, pas de panique. On se précipite pas du côté de Nae, c'est très très bien. Voilà, on regarde le contrôle, côté Tommy Pal au centre sur cette plateforme. Un peu difficile pour Nae d'arriver par le dessus. C'est vrai que Pichu il aime bien aller chercher en dessous du terrain. Attention. On prend le temps. Le jab block. Et non, justement, comme je vous le disais, on a un reverse 3 stock, mais ça, c'est un truc qui est très important, savoir se réceptionner sur le terrain ou en dehors, parce que vous pouvez mourir à des pourcentages très très tôt, comme je vous disais, sur Smashville. C'est une map petite, et donc du coup, vous pouvez exploser à n'importe quel moment. On va justement, attendez un instant. Je sais que vous avez envie de jouer, je sais que c'est le matin et tout, et que Smash, c'est un jeu formidable, mais il faut aussi parler avec le public, il faut aussi justement, vous allez sélectionner des personnes du public. Bon, Nae et Tommy Pal, les feelings le matin là, ça fait du bien ou pas? Ah, toujours. S'il y a du Smash Bros, moi je suis content, donc franchement ça fait du bien. On se rappelle qu'hier tu étais sur le stand Nintendo dans le Hall 1, parce que le Hall 1, il y avait un invitational de Smash Bros avec la crème de la crème française. Et tu as eu la chance de jouer, d'être invité à cet invitational. On a aussi des tournois journaliers où tu as pu justement gagner jeudi. Vendredi. Ouais. Voilà. Donc la personne elle vient pour du Smash Bros à la PGW. Il y a aussi autre chose, mais bon. Ça va Tommy Pal, les feelings? Ça va tranquillement. C'est pas simple, c'est pas simple. Ouais. Nae, mais ça va. Pourquoi il rigole? Non, c'est pas simple. Mais en tout cas, par contre, là on voit justement la différence, c'est que lors de la game 1, elle n'a pas raté sa réception, du coup ce qu'on appelle la tech. Donc tu n'es pas morte quand Nae est venu te chercher en dehors du terrain. Ouais. Mais par contre, sur le terrain, t'as raté le timing et t'es mort et t'as explosé à bas %. Donc voilà, écoutez, je vous propose de voir si le public, est-ce qu'il y a le public qui est chaud, qui veut monter sur la scène. Voilà, on va te proposer à Tommy Pal et à Nae de prendre un genre de public que vous allez coacher. Il y a une personne en particulier, je ne veux pas que vous le preniez maintenant, on sait très bien de qui on parle. Il y a une fraude dans le public, il y a une fraude. Donc voilà. Alors, qui veut monter sur scène? Ok. Bah, Tommy, à toi l'honneur, tu choisis un membre du public. Ok. Vas-y, va chercher. Je vais chercher carrément, ok.
y en a en particulier qui jouent, Corinne, qui joue des persos un peu bizarres ou joue des persos bizarres. Bon allez, vas-y, allez. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Quentin, Quentin, est-ce que t'as pas mal d'expérience sur Smash? j'en ai eu, ouais. Je joue un peu de tout, Corinne, épéiste surtout. Ok. Alors là, on a des manettes de GameCube, est-ce que ça te va? On a des manettes pro aussi. Tu veux une manette pro? Ok, on va aller chercher une manette pro. Nae, pendant que je vais chercher la manette pro, Ouais. je t'invite à aller chercher des personnes, à part une certaine personne en particulier. À part une certaine personne, voilà, si vous ne le connaissez pas juste ici, cet escroc, il est là, pointez-le du doigt. Non, moi je veux savoir, je veux coacher quelqu'un qui a de l'ambition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment jouer? Qui est chaud vraiment jouer, genre? Toi? Toi, t'as l'air chaud, attends, vas-y. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Ryan. Je joue Link. Je joue Link. Tu veux vraiment jouer? Vas-y, viens. Moi, je veux quelqu'un, il a de l'ambition, tu vois. Il veut se la donner sur ce jeu, parce que c'est un jeu de fou. Donc, j'espère que tu vas pas me décevoir. Tu joues manette pro ou GameCube? T'as de l'ambition toi aussi. Manette pro. Est-ce que, Enki, si tu m'entends, tu peux prendre une deuxième manette pro, s'il te plaît? Ok, ça va être un duel du coup de deux poulains qui ont de l'ambition. Ça c'est bien. Déjà, je Exactement. pense. Maintenant, on va essayer de voir lequel des deux a le plus tryhard le jeu, du coup, a le plus envie de gagner ici, a le plus smash dans les veines. C'est plus piqué au jeu, en fait, des deux. Et voilà, donc ça va être sympa. Enki, est-ce que tu peux nous rappeler la limite de temps? Est-ce qu'il doit faire un BO3, un BO5? Comment ça se passe? Alors là, tout simplement, ça va être donc le but de l'activité maintenant, c'est que vous allez chacun coacher un peu. Donc vous allez d'abord laisser vos poulains s'affronter pour voir de quoi ils sont capables. Et après, vous allez pouvoir jouer en 2v2. Vous allez jouer en team, justement. Là, vous serez capable de l'épauler hors game. Mais après, vous serez capable de l'épauler in-game. Donc c'est ça qui va être intéressant. Ok. Est-ce que vous avez besoin de deux manettes pro ou non, une manette GameCube, ça vous va? Ok, on va aller chercher justement, on a demandé au staff de venir nous ramener une manette. Non, il n'y en a plus? On a que les Joy-Con? Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Ok, bah du coup, malheureusement, va falloir peut-être... Après, c'est assez similaire. On va prendre une manette GameCube pour l'un. Donc, je vous invite à vous installer tous les deux, les inviter à être derrière votre poulain, à donner des conseils et tout. Et voilà, ça va être sur un BO3. Un BO3, premier en deux. Et on rappelle, hein. Du coup, on a Bowser ici. On a quel personnage est là? Link. Voilà, Link. Donc là, c'est des personnages que tout le monde connaît. Des personnages depuis déjà les anciens opus étaient présents. Et on va pouvoir voir justement, Nae, quels sont tes premiers conseils à donner à ton poulain? Qu'est-ce que tu as donné? Est-ce que tu as dit des choses ou pas? Là, je vais pas encore parler, mais si tu veux, je peux te dire des trucs déjà. Ok. Donc là, tu vas affronter un Bowser. La chose la plus importante contre Bowser, c'est qu'il fait peur. Il faut pas avoir peur. Parce qu'en gros, c'est un gros perso, tu vois, il est imposant, il fait beaucoup de dégâts très rapidement, il t'éjecte très rapidement. Faut pas trop avoir peur parce que lui, c'est ce qu'il va chercher en fait. À punir tes options de panique, etc. Faut pas que tu tombes dans ces options-là et que tu prennes peur. Sinon, il a juste à regarder ce que tu fais et tu vas exploser. Donc vraiment, sois confiant dans ton jeu, pose bien ton jeu, fais tes projectiles et tout machin. Et tu seras déjà un petit peu mieux, tu vois. Je vous invite à vous installer, le public, et mettre vos touches. Venir ici, derrière. Voilà, Nae, prends ton micro. Tommy Pal, qu'est-ce que tu as à dire justement à ton poulain? Il va affronter Link. Link, c'est des projectiles. Link, c'est des boomerangs, des flèches. Et quand, en fonction de notre expérience, les projectiles, c'est un calvaire à affronter. C'est un calvaire. Donc j'espère que notre invité sait appuyer sur le bouton bouclier, sait se mouvoir. Qu'est-ce que tu as à dire justement pour ton poulain? Alors, s'il joue Bowser, effectivement, il va falloir avoir un désavantage quand même plutôt bon, on va dire, même très bon, même pas dégueu, parce que du coup, il va y avoir un Link. Link en face, ça peut camper, et si tu sais pas réagir face à quelqu'un qui campe, et ben autant dire que tu es sacrément mal dans ta game. Donc, il va falloir qu'il soit patient et qu'il s'arme de beaucoup de
d'un désavantage très très bien, très très bon. Et j'espère aussi qu'il sait revenir sur le terrain, qu'il sait mix-up, parce que sinon ça va être compliqué aussi pour gérer du coup toute la cuisine que c'est envoyer du coup les bons main link. Donc voilà. Ok, que bon, on va voir de toute manière, mais aussi on rappelle, hein, on a notre membre du public qui joue Bowser. Bowser, ça veut dire quoi? Bowser, c'est gros, ça veut dire que ça a une grosse hurtbox, donc c'est facile à toucher. Donc on peut prendre des coups un peu par inadvertance. Donc le but, hein, c'est vraiment de bien se protéger, éviter les projectiles. Et par contre, quand on touche, là c'est la dopamine. Là c'est la dopamine, on peut tuer très 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 tôt. Donc voyons voir de quel bois se chauffe notre public. Et après, bien évidemment, on fera monter d'autres personnes. Et pourquoi pas en fonction du timing, voir si on peut faire un King of the Hill. Mais on rappelle qu'il y a aussi des joueurs à côté qui ont fait un tournoi ce matin. Donc on va les faire rentrer aussi, voir un peu la finale, commenter un peu tout ça. Et on est parti du coup. Best of 3, vous avez votre poulain. N'hésitez pas à prendre la parole et leur donner des conseils. Ok. Et voilà. Alors déjà, moi je remarque que mon poulain, contrairement à ce que je pensais, du coup il a choisi de prendre Corinne. C'est un très bon choix. Il s'inspire de sa prof. Voilà, il s'inspire des meilleurs, c'est très très bien. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vois que du coup les attaques spéciales, déjà il sait les manier à la perfection, c'est très bien. Donc ça fait des petits F smash, des petits up smash, c'est plutôt sympa. On a tenté un contre par là, c'est pas passé mais c'est pas très grave. Donc franchement déjà l'avantage est pas dégueu. On va voir comment s'en sort du coup le Link, donc le poulain d'en face par rapport à Corinne. Moi ce qui m'inquiète c'est que ton poulain il aime bien attaquer. Ouais, J'ai pas vu vrai. un bouclier. Wow, J'ai wow, pas vu wow. un bouclier depuis le début. Alors que justement Nae, bah en vrai il est un peu plus passif mais il se protège un peu plus. C'est Moi vrai, j'ai un poulain un peu plus passif, tu vois, un petit peu plus aérien, il fait beaucoup de down air, il sait s'en servir. Mais j'ai su déjà que c'était un bon pick quand, dans le caractère select, il a pas hésité. Voilà, il a dit je joue Link, il a choisi Link direct, voilà. Pas Il a pris la d'hésitation. première stock, il s'est fait rattraper, mais c'est qu'une question Oh, de temps, voilà. Dans oh, ce le round combo de Et ils sont Eh. innovants les deux. Franchement, ils inventent des combos, c'est pas mal. Otakuni il a gagné mercredi, il faisait pas ça, hein. Moi je vous le dis. Voilà. Au niveau Waouh. des scores, on est assez équivalent du côté de Ryan. On va se positionner derrière sous la plateforme. On va frapper Casper le fantôme. Dommage, on avait peut-être anticipé une trajectoire de la part de la Corinne. Attention. Moi, Voilà. tous les deux, ils aiment bien faire des up B N'hésitez pas à donner des conseils Ouais. là, en et faire live. des attaques spéciales. Dites-leur, Moi dites-leur. justement j'allais te dire Ryan, n'hésite pas à bourrer les projectiles, hein. Franchement vas-y, boomerang, flèche, fais ce que tu veux mon pote. N'hésite pas, t'as une bombe aussi. T'as une bombe si t'appuies sur down B. Donc n'hésite pas, on rappelle down B pour ceux qui connaissent pas. Aïe B, aïe aïe. B c'est l'appellation pour spécial du coup. Et du coup spécial vers le bas, ça te permet de sortir une bombe avec Link. Et voilà ce qu'on disait, hein, c'est important aussi dans Smash, en plus de connaître son perso, de connaître ses attaques, c'est savoir revenir sur le terrain. Parce que si vous ne savez pas revenir sur le terrain, vous perdez des vies très rapidement. Et là c'est dommage parce que du coup Ryan, il a utilisé de bons coups, mais il a utilisé la mauvaise trajectoire pour revenir. Et là on a déjà un peu de retard. Un peu de retard côté Ryan, on a une stock de moins. Ton poulain qui s'en sort bien, hein. Tommy Palin. Ouais, franchement, je suis très Yes. contente de lui. Je pensais pas parce que franchement, vu qu'il est légèrement défavorisé, vu qu'il joue au Joy-Con alors qu'il voulait une manette pro, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais il Franchement, arrive. je trouve qu'il s'en sort très très bien. Si j'avais juste un conseil à lui donner, ce serait peut-être de sortir le shield contre les projectiles de Link, même si depuis tout à l'heure il en fait pas beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est très très bien d'avoir 1-0. utilisé le side B aussi 1-0. bien. Ok, Je suis continuez très les fière, gars. je suis très très fière de cette Ok. course. C'est bien. Ok, Ryan, Ouais. y a rien. Faut que tu fasses plus de projectiles, moins de smash. Et essaye d'aller plus vers le terrain quand tu fais ton up B pour revenir, tu vois. Genre attraper le bord du terrain. Tu sais quand Link il fait la toupie là. Ça c'est le up B. Quand il fait la tornade. Ouais mais faut que t'ailles vraiment genre contre le truc. Genre faut pas que t'hésites. Vas-y. Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Mais voilà. On va enchaîner. On va enchaîner avec une autre game. Est-ce qu'on va rester sur le même perso? Link toujours, Ryan? Est-ce qu'on va changer ou on va rester sur Corinne? Tu gardes le professeur. Ok, tu as changé, ok. On va voir. Après on va prendre d'autres personnes du public, d'autres poulains. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le son un peu plus fort côté régie, s'il vous plaît? Moi j'ai un poulain confiant sur son pic. Ça c'est bien ça. Ok. Ça c'est une grande force en soi. Moi c'est pas grave, le mien il est polyvalent, d'accord? Ça veut dire qu'il a passé plus de temps que le tien au jeu, parce qu'il joue plusieurs personnages. C'est vrai. Ok.
Voilà, C'est ça pas c'est bon. un bon pic, ça c'est un très bon pic, Palutena, ça c'est un vrai connaisseur, voilà. Moi, j'admire le fait qu'il t'ait dit je joue Bowser et on a vu 2 persos, aucun des deux s'appelait Bowser. C'est un gros mytho en fait, il nous a Vraiment, vraiment mené c'est en un bateau. imposteur. Il nous a mené en bateau depuis le début. Ok. Ok, à voir maintenant ce que ça donne. On va voir s'il manie aussi bien les attaques spéciales de Palutena qu'il manie aussi bien les attaques spéciales de Corinne sur cette Palutena. Voilà, des projectiles Ryan, c'est très bien. Voilà, c'est ça qu'on veut. On revient. Voilà Aïe, aïe, Ryan, aïe, c'est très aïe, bien aïe, joué aïe, ça, aïe. ouais. Ok. Pas comme ça, pas Ok, comme ça. ok, on a pris un autre personnage, mais là il faut revenir, hein. Il faut revenir, on n'a pas utilisé le bon coup. Ok, Pourtant- si je pouvais donner un conseil du coup à la Palutena de mon poulain, ce serait n'hésite pas à faire des side B et ok, des neutral B C'est pas grave, y'a maintenant. rien. Là on a vu nos deux joueurs qui ont des difficultés à revenir sur le terrain, donc envoyez l'adversaire dans du terrain et vous voyez, vous adaptez. Attention, Eh Ryan, t'as vu ce qu'il t'a fait, vraiment, détruis-le. Il te manque de respect là. Voilà, up throw, up air, voilà, c'est très bien. D'un air très bien, voilà. N'hésite pas à shield surtout, voilà, très bonne esquive, très bonne esquive. on est gourmand, on est gourmand. Faut pas oublier le bouton bouclier, hein. Attention, on va revenir sur le terrain peut-être. Côté Voilà. Côté Palutena, on est rentré dans ce Voilà. smash. C'est Y'a compliqué. rien. C'est compliqué. Dans l'air, voilà, up smash, oui. Voilà. 50% déjà infligé, hein. On va très vite côté Link. Faut pas hésiter à faire des neutralaires, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est quand Palutena elle fait des combos infinis, c'est super fort en général. Mais ok, hésite pas à faire des petits smash aussi quand il essaie de revenir. Ouais, et oh, Ok, très panique bien. pas, voilà, On très va bien, revenir. voilà, comme je t'ai Ryan, dit. Ryan, il a débloqué la compétence revenir sur le terrain et ça change énormément en termes de vie. Ok, 1-1, on repart. Est-ce qu'on va avoir droit peut-être au Bowser? Est-ce qu'on va avoir droit au Bowser? Est-ce qu'on nous a vendu un Bowser? On l'attend. Ouais, C'est son moi je pic l'attends secret. toujours, je l'attends toujours aussi. Est-ce que finalement son Bowser, c'est pas les amis qu'on s'est fait en cours de route? Ah, c'est peut-être Ah. ça. Ah. Peut-être qu'il n'existe pas. Écoutez, après on va prendre des personnes du public. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour venir sur le public? Des gens qui ont déjà joué un peu? Ok, est-ce qu'on joue là sur manette GameCube, manette Pro? GameCube. Voilà, déjà, j'aime bien. Manette pro. Ok, on a des manettes Pro. Manette pro. Ok, manette Pro. Ok. Ça joue quoi ici? Manette pro. Non, ça joue quoi? Moi je joue beaucoup Kirby. Ok, on a du Kirby. On va faire passer. Little Mac, j'aime bien. La bagarre. Ok, allez, on est parti, on relance. Et le Bowser? Bowser, Le le Bowser Bowser. enfin. On va arriver dernière game et après cette fois-ci, on va inviter les membres du public à jouer. Moi je pense. Est-ce que vous voulez jouer à un moment contre les joueurs pro? Est-ce qu'il y en a ici qui auront assez confiance pour jouer contre les joueurs pro? Ok. Ok. Et on est Alors, parti on est- sur Mementos. Alors la map n'est pas dans le rule set, l'équipe. Ok, pas on est grave, parti c'est pas- directement. C'est pas grave. On va enfin le Bowser, donc du coup, voilà, Bowser, personnage lourd, donc personnage plus difficile à éjecter. C'est-à-dire que même si on met 100% et on est les pourcentages rouges, bah rien n'est dit encore au niveau de l'éjection. Mais là par contre, on est généreux hein, sur ce bouton, sur ce down air, ce couvert le bas. Est-ce qu'on va revenir? Attention, Oh, la flèche est-ce de qu'on Mac. revient? On va Ah, revenir, oui, on va deuxième. revenir. Tout est dans le contrôle. Et non. Oui, voilà, il l'a dit. Aïe. Première stock enlevé de la part de Ryan. Y'a rien. Est-ce que Ryan sera le meilleur poulain de cette matinée? On va le voir. Voilà. Ok, jab. Un joueur en confiance, tu vois. Petite taunt, c'est pour forcer le respect. Voilà, Et là- mais des combos de fou. Il a fait flash, boomerang et smash, tu veux quoi? Et là on en parlait, hein. Le bouton bouclier c'est important. Pour l'instant on l'a toujours pas vu. Bon, On pour l'a moi, toujours pas vu. La carapace bat le Ok. boomerang, c'est pas grave, c'est une tortue. Oui. Il peut On revient. survivre à des pourcents, à des pourcents très hauts. Donc je crois au Bowser de mon poulain, c'est pas grave. Waouh. Voilà, Ok, c'est belle lui. lecture. Oh, il a tapé Belle les lecture. fantômes. Gros smash. On a attendu au niveau de cette esquive au sol. On a kiffé. Gros On a- F-smash, gros F-smash. Voilà, c'est comme ça en fait. Ok, Fais- Ryan, Voilà, c'est reprends-toi, comme Ryan. ça. Ok, voilà, recule, c'est très bien. Reculer, on s'en rend pas compte, mais c'est très fort dans le jeu. hein. Reculer, c'est super important. Ouais, Ça on permet prend- d'éviter les plus grosses attaques. On prend de l'espace et là pour l'instant on a totalement. Voilà. Oh là, ça a failli passer, hein. La stock elle a failli passer, hein. Je pense qu'il a tremblé là. On est totalement sur notre dynamique. Est-ce qu'on va pouvoir revenir du côté de Ryan? On reviendra. Oui. Ce sera puni. Oui. On avait une stock de retard et là on a rattrapé le retard. Voilà. Attention, on va revenir avec le coup d'épée. Oh oui, la bombe. La bombe qui est sortie. Ah, attention, tu peux exploser avec. Ouais, Est-ce ça, qu'on va ça. revenir? Attention la punition. C'est Deuxième très bien, smash. c'est très bien, continue. Deuxième smash du coup.
On va marcher sur la tête de son adversaire, on est vraiment à l'aise. On a notre main, on a notre fameux Bowser qu'on attendait tant. Encore Il une est à fois, l'aise, hein, on sent qu'il est à l'aise, on sent qu'il est à l'aise. Ok, ça va pas survit, tuer. ça survit. Est-ce On qu'on est- revient? Bowser. Est-ce qu'on revient? Oh, Est-ce qu'on va revenir? On va revenir, c'est bon, on est dans le contrôle directement. Est-ce qu'on va faire notre smash? Attention! Oh là le là là boomerang. là. Le boomerang qui oh le aurait pu être terrible. ici. Ça tue pas, mais... Allez. Attention. Attention. Attention, là, ça commence à sortir les Ok, projectiles. Non. dash attack, dash attack. Il y a On est rien, à un un partout. smash et c'est fini. Allez, projectile Ryan, projectile. Voilà, rappel que t'es là. Yes. Bien joué, bien joué. Bien joué à notre GG. membre du public. Le poulain du coup de Tommy Pal aura gagné ce matin. Et merci messieurs. Je vais vous reprendre les manettes. On va inviter d'autres personnes du public. Merci beaucoup. Merci. Ah, ok. Est-ce qu'on a des Bien gens joué, chauds bien pour joué. venir sur le public? Plus de projectiles et tu seras bon. Ok. On est parti. Est-ce qu'il y en a qui veulent jouer contre nos joueurs pro? Ok. Vas-y, merci à toi. Tommy Pal, tu vas commencer. Je t'invite à t'asseoir. Et Naïd, tu vas choisir une personne du public qui va affronter Ah. Tommy Pal. Et après, on changera qui se sent chaud pour battre Tommy Pal. Moi, depuis Ici. tout à l'heure, j'ai quelqu'un, Ici, il est chaud. Depuis tout à l'heure, il est passé à ça. il est. Lui, il veut manette jouer. Lui. GameCube. Hey, Lui, il veut jouer. il a sorti sa manette GameCube de sous son manteau. Ouais, ouais, viens. Attends. Allez, viens là. Ouais, il est chaud. Il a ramené sa manette GameCube en dessous. C'est Il bon, était c'est au quelqu'un. courant. T'appelles comment? Je m'appelle Brice, Ok, tu joues qui? je vous fais l'inferno. Oh Ok, la c'est violence. quelqu'un. Oh la violence. Ok, on va voir. Ok, Du ok. coup, on va se faire, pour faire jouer un maximum de personnes sur le public, on fera des best of 1. Ok, on sera vraiment sur des best of 1. Donc on est parti. Je te laisse faire tes configs si tu as besoin. Mais il a une manette, évidemment qu'il en a besoin. C'est sûr. En général, Tu viens pas avec une manette GameCube par hasard, tu vois. tu reconnais un peu les joueurs un minimum expérimentés, ceux qui ont déjà une des configs, la manette. On fera encore jouer 2 autres personnes contre Tommy Pal et après on fera jouer contre toi. On Ça fera part, jouer ça contre part. toi. Donc on est parti. Hein. Et après on a eu un tournoi tout à l'heure ce matin de Smash Bros Ultimate. Donc après on les fera venir s'affronter pour la finale, bien évidemment. Et après le gagnant t'affrontera. Ah, Ouais. ok. Ce que j'allais dire, sinon j'aurais fait le tournoi, je savais même pas qu'il était là. Il faut s'arrêter un peu. Hein. Non, jamais. Il Le faut grind arrêter, n'est jamais terminé. faut arrêter la dose. Allez, on est parti du coup. Donc fais l'inferno. Ouais. Fais l'inferno versus Corinne. Du coup, fais l'inferno. Bah, tu peux nous parler un peu de fais l'inferno parce que c'est un Pokémon que t'aimes bien. C'est un C'est Pokémon. une de tes licences préférées. Ouais. On rappelle, hein, je suis parti au Japon avec lui. Il a fait tous les Pokémon Center du Japon, acheté toutes les peluches. Il a acheté tout ce qui était du merch Pokémon. De Tokyo à Osaka, évidemment. Fait l'inferno, du coup. Gros chat, finalement, pour ceux qui connaissent pas forcément la licence de Soleil et Lune. C'est un catcheur, voilà. C'est l'image d'un catcheur. Donc, évidemment, ça va être un perso qui est corps à corps. C'est-à-dire qu'il n'a pas de projectile ni rien. Vraiment, lui, ce qu'il cherche, c'est de rentrer dedans, te mettre des grosses patates et t'éjecter, voilà, comme sur un ring de boxe. On rappelle, hein, Exactement. ça met beaucoup de pourcents. Le perso a quand même des coups très puissants, mais même s'il a une recovery, donc un moyen de revenir qui peut être un peu bancal, un peu linéaire et un peu facile à exploiter, c'est un personnage qui peut tuer à des pourcentages faramineux. On peut avoir des kills à 60%, à 50%. Donc voilà. On enchaîne directement, on a bien le contrôle. On a mis quand même 60%. Attention, le Laria, côté public, le Nair Baguette, très bien trouvé. On prendra la première stock côté Tommy Pal. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là pour l'instant? Ça va, il se débrouille bien en vrai. Hein. Franchement, Brice, il joue, hein. Il joue. Il abuse bien des options fortes, un peu de fait l'inferno. On a un jeu encore un petit peu, tu vois, en construction. Donc des options fortes qui sont utilisées encore un peu de façon trop évidente. Mais honnêtement, ça joue bien. C'est du bon Smash Bros que je vois là. Oh, attention, le dernier, est-ce qu'on va pouvoir revenir? Oh, il en a gardé gardé son saut. Regardez le Il a saut. laissé quelqu'un. C'est quelqu'un, on a essayé le contre, on a teché. Mais il est trop fort. Incroyable. Et ça joue, il y a vraiment un très très bon niveau là pour l'instant. Ouais. Bon, on n'a aucun doute du côté de Tommy Pal, mais Brice là, il faut qu'il trouve ce kill.
Là, vous faire attention un petit peu du côté de Brice, essayer d'aller chercher cette première stock là parce que l'écart est en train de se creuser, 98% déjà. Oui, la dash attaque. Très bien trouvé, très bien trouvé. Alors là, c'était très bien vu. Attention ici, la DI qui était un petit peu voilà, à questionner, mais franchement, on s'en sort quand même. On est pas mort. Attention, ce voit smash là qui a failli passer. Parce que C'est chaud. oui, voilà, c'est vrai qu'on on vous disait qu'on perd une stock en se faisant éjecter, mais on a une technique sur Smash un peu plus avancée qui s'appelle la DI. Donc c'est le fait d'influer sur notre direction et de avoir une trajectoire un peu plus longue pour mourir un peu plus tard à des pourcentages un peu plus élevés. Et pour le moment, justement, on a une stock d'avance. Hein. Une stock d'avance, on va voir si des personnes du public vont venir battre notre championne. Il y a des têtes qui me parlent. Donc voilà. Là, à voir, ça va être compliqué du côté de Brice. Après, comme je vous l'ai dit, Felinferno, c'est un perso, il met la patate. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a une stock complète de différence, mais à tout moment, ça part. Genre là-dessus, On peut mourir 60%. par exemple, il Ok, était pas loin. bonne DI, on reviendra. Ici, l'Edgeguard, wow, Edgeguard, on rappelle, c'est quand on va chercher hors du terrain. À Et- partir du moment où il vient en dehors du terrain avec Felinferno, il est confiant. On a raté le timing. On a raté le timing, on aurait pu tuer. Attention, est-ce qu'on va aller chercher en dehors du terrain? Non, le pin incroyable. 2 stocks. Très bien joué Brice, bien joué à toi. C'est la fist C'était vraiment bien. Est-ce que on a des gens qui peuvent détrôner notre championne, qui peuvent venir, qui sont assez confiants? Qui veut jouer? Ok. On t'enchaîne 2-3 games et après on fera un Nae. Ok. On va aller chercher un peu derrière. Toi avec le bandeau Adidas. Est-ce que tu peux faire le tour? Merci beaucoup Brice. On applaudit un peu de bruit pour Brice. Il a très bien joué. Il a sorti sa manette à côté de son paquet trésor. Ah, Sa vraiment. petite manette. Merci beaucoup Brice. Il était équipé. Bonjour, comment tu t'appelles? Léo. Léo, est-ce que ça va? T'as pas ramené de manette? C'est bon? Ok, bon. Est-ce que tu joues beaucoup à Smash? Un peu. Ok. peu. Bon. Sois pas trop violente aussi. Ok. Sois pas trop violente. Est-ce que tu as déjà une idée de qui tu vas jouer? Y a tous les persos Ouais, un peu, ouais. Je sais pas, je vais voir. Tu vas voir? Ok, je te laisse choisir la manette que tu veux. T'as Joy-Con, manette Pro, manette GameCube pour le coup. Ça prend la manette pro. Ça On prend la rappelle un manette peu, Smash Bros, c'est un jeu finalement, tu peux jouer avec n'importe quel type de manette honnêtement. Il y a plein La de plus, manettes. la plus traditionnelle, tu vois, c'est la manette GameCube, puisque la GameCube c'est utilisé depuis 2002, du coup depuis la sortie de Smash Bros Melee. Et les gens se sont habitués à ce type de manette au final au fur et à mesure du temps, donc on a toujours eu des adaptateurs pour se servir des manettes. Ouais. Sauf que sur Switch, on a l'avantage d'avoir aujourd'hui des manettes pro. Du coup, les manettes Switch de manière générale pour jouer à tous les jeux qui sont vraiment confort et vraiment ergonomiques, je trouve, pour jouer de manière générale. Donc, les gens gravitent souvent autour de ces deux manettes. Il y a des gens un peu plus fous, ils utilisent les Joy-Con, Ouais. mais ça, c'est, tu vois, c'est à la guise de tous. Et sinon, il y a la box. Ouais. Et ça, c'est encore plus obscur. Tommy Pal, t'as vu? Brice, il avait un bon niveau, ça peut arriver à n'importe quel moment. On a des gens dans le public. Ouais, Qui me franchement, parle il y avait un très bon niveau de la part de Brice, du coup, le joueur de Felinferno. Après, il n'y a pas besoin d'avoir non plus un niveau excellent pour aimer Smash Bros. Franchement, c'est un jeu qui est tout aussi bien en casu qu'en jeu e-sportif, qu'en compétitif. Donc voilà, on prend n'importe quel niveau, même si évidemment, on va voir s'il y a quelqu'un qui peut me détrôner ici, et si on va voir si tu peux me détrôner, évidemment. Donc ça va être voilà. cool. Écoute, on est parti. Prenez. Alors, Stade Pokémon, faut s'assurer qu'il n'y a pas les aléas. J'ai pas eu le temps de checker. Donc, assurez-vous de. Non, c'est bon, il n'y a pas. Y'a pas? Ok, Ouais. ok, bah go. Go. On est parti du coup pour ce deuxième affrontement. Et après, du coup, on va faire un dernier affrontement contre Tommy Pal. Et ensuite, on va enchaîner avec toi, Nae. Avec plaisir. Et on rappelle, hein, du coup, on a les finalistes du tournoi de ce matin qui vont venir aussi vous affronter. Donc, pin maléfique du côté de Tommy Pal, on va changer justement. Donc, je vais vous expliquer un peu. Vous pouvez lancer. Au niveau de l'archétype, on prend Mario, un personnage standard, mais qui est aussi, ma foi, très très fort. Donc, qui est caractéristique par tout simplement son point moyen, sa physique moyenne, mais aussi par sa capacité à aller jongler avec son adversaire. C'est ça, c'est que Mario, finalement, dans tous les jeux Mario, voilà, que ce soit Mario Tennis, Mario Jeux Olympiques, ça a toujours été un personnage moyen, considéré comme moyen et utilisé comme moyen. Là, c'est un personnage qui a des caractéristiques moyennes et un personnage qui
assembler tout ça, est très très fort. Et là, il a failli nous faire un petit truc de fou. Là, il nous a dit. Attends, ça joue. Il a dit, ouais, je joue un peu. Je verrai le personnage que je vais prendre et tout. Il y a un petit niveau là, déjà 93% de gratté là sur Tomipal. Ouais, au niveau des combos, c'est pas des combos de débutants. On est sur des routes assez. Ouais, non, il joue, c'est bon. C'est bon. Il a. Ouah, non, c'est bon, il est trop fort, il a fait un petit berry reverse là, je sais pas si vous avez vu le petit mouvement là, c'était très très clean. On est très vite. En fait, ce qui est très facile à voir au niveau des niveaux, c'est vraiment la manière dont l'adversaire va se mouvoir. Et là, on voit sur les mouvements, on est très solide pour le coup. Donc très bien joué du côté du joueur de Mario. On va mettre un peu plus de rythme côté Tomipal. On va jongler, va falloir respecter un peu tout ça. On va attendre, tentative de smash, ça passera pas. On va prendre le temps, on va fermer un peu plus de jeu. Tomipal s'est rendu compte à qui elle avait affaire. Donc pour le moment, on a un peu de retard. On va prendre le temps. Pour l'instant, là, on n'arrive plus à toucher ce pit. Ah là, elle a compris que c'était quelqu'un en face. Oh attention, le side B qui a été Ça aurait pu tenté passer, ici. hein. Ça aurait très bien pu passer. Ah ouais, c'était lèche Trump et tout à la cape. Oh là là Ah, là c'est là. trop. Ici on va perdre la stock, mais franchement, on est plutôt à l'aise là pour l'instant pour Léo dans ce match. Et là, attention, est-ce que peut-être on va avoir la première personne du public qui va battre notre championne? Oh, la Faut fin. dire, attention, ah ouais. Alors là si je commence à vous dire ce qu'il fait, vous allez pas comprendre. Non, ça c'est- part il y a toute sur une du set play et complexité tout. dans le jeu et qui fait que justement on voit directement la différence de niveau par rapport à tout à l'heure. Attention, tentative de smash, ça passera pas, on sera protégé. On rappelle, hein, Smash Bros, c'est vraiment constitué de plein d'options différentes. La protection, l'attaque, le fait d'attraper et la belle punition. Belle réponse du Mario face au coup de bouclier avec ce coup de boule. L'une des meilleures attaques de Mario, bien évidemment. Et la reconnaissance de la situation, genre il a bien vu qu'il avait bien shield l'attaque, il a bien pris le temps de charger parce qu'il savait qu'il avait le temps, et comme ça il avait le kill garanti là-dessus, franchement, très bien vu. Là franchement, là on est sur un bon candidat, ça ne m'étonnerait pas qu'il prenne la game. La phase de combo, on arrive à trouver le grab, le upper, on va attendre peut-être une esquive, parce qu'on a un peu de pression, joli neutralaire, la patience, joli tomahawk, est-ce qu'on va aller chercher en dehors du terrain, ça passera pas. On a été gourmand, on a voulu justement. Il a voulu flex. On a voulu flex. Ok, le grab, down air, on va aller chercher la petite phase de combo classique, 35%. Attention, ce petit flex il peut coûter la game hein. En soi il avait une très bonne avance là, Tomipal qui est en train de rattraper parce qu'elle se dit ah ouais, le mec il joue quand même, elle a lock-in, elle est rentrée dans la zone. Ouais. Elle est en train d'éviter un petit peu toutes les grosses attaques qui peuvent la mettre un petit peu dans la panade si je peux dire. Attention, joli neutralaire, on a l'impression, on a Oh vu là un là. petit coup au niveau du public qui se concentre un peu. Le B qui aurait pu le punir, on arrive à trouver le grab. On est très serré, dernière stock, 108% à 87. On a besoin de revenir. Attention, un passeur avant par un smash. Ah là, c'est compliqué, on a besoin de revenir. La patience, on a évité le up smash. Ok. Joli down smash. Est-ce qu'on va aller chercher? Attention. Faut revenir, Bien dans le smash. faut revenir du côté de Tomipal. Le coup de Ça boule. peut être fatal, peut-être. attention ici. On va pas connecter sur ce confirme dans le tilt upper, ça aurait pu tuer ici. Malheureusement, on va pas réussir à toucher. Oh, attention, le backer qui n'est pas fini. fort, c'est pas fini. C'est pas fini. On revient. Est-ce que peut-être Tomipal va pouvoir... Oh, c'est chaud. Est-ce que vous êtes pour Léo? Attention, il va peut-être prendre la game. Ah, on a peur. Tous les deux sur les boucliers. Non, Ah, le c'est grab. fini. C'est fini. Bien joué, bien joué. Incroyable. Victoire du public. T'es chaud, Magnifique. t'es chaud. Trop chaud. Bravo à toi. Comment? Oui, bien sûr, y a pas de souci. Bah, on va demander justement aussi à notre photographe, monsieur du public, il a le droit à sa photo quand même. Il a demandé une photo. Ah ouais. Ah, les caméras et tout. Il arrive et tout, il fait le genre Une photo l'outsider. avec Ouais, je joue un petit peu et tout machin. Ah, Après il fait ouais. Là, on veut Moyen de me on prendre veut- en photo et le tout. public il veut une photo J'ai battu avec les toi. pros. Et voilà, incroyable, très bien joué. Très chaud, très chaud. Est-ce que t'es prêt pour faire une dernière game, Tomipal ou pas? Il a été archi chaud, hein. Franchement, t'as vu, hein? Faut pas dormir, hein. Il a fait genre qu'il savait pas trop jouer. Il a Ouais. dit ouais, je joue un petit peu tous les persos, je sais pas et tout. Et en fait non, pas du tout. Et il Trop faisait- trop fort. Il Trop fait fort. jab 1-2, reculait, attendait l'option. Ah, de fou, de fou. C'était trop ouais, fort. Ouais, c'est très stylé. Bon, bah, Tomipal, je t'invite à te repositionner. Ok. On va en prendre encore une autre personne publique. Après, ce sera au tour de Nike qui est chaud pour affronter Tomipal pour le coup.
Ok. On a des têtes, hein, on a des têtes. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent pouvoir faire encore mieux que Léo? Ok. Y'a quelqu'un? Nae, Toi, depuis tout à l'heure, je te vois là. Toi, depuis tout à l'heure, t'as une petite tête de malin. Est-ce que tu penses que tu peux faire mieux que Léo là? Ça va être compliqué. bon allez, veux viens, essayer viens. Vas-y, viens. Je t'invite à monter sur scène. S'il y en a encore qui disent ouais ça va être compliqué, ils font trop genre alors qu'en fait ils ont un niveau de fou. les Attention, on mecs. vous Tu voit. vas jouer, tu vas jouer On contre vous Nae. voit, et on on vous va- voit. C'est quoi ton nom? Attends, Nathan? Ok, tu joues qui, Nathan? je joue certains. Certains, ok. Tu joues. Attends, un peu attends. comme tout à l'heure. Tu joues certains comme Léo ou tu joues un vrai perso que tu veux pas nous dire? On va justement demander. On va faire une dernière game. Après, Nae, tu vas jouer. On a des finalistes ici du tournoi qui vont venir t'affronter parce qu'on a eu un tournoi sur la partie animation qui s'est déroulé. Et les gagnants, les deux finalistes vont t'affronter hein, pour voir un peu de quel bois ils se chauffent. Yes. Ça va tester la nouvelle génération, celle qui se construit en convention. Exactement. Parmi les plus grands joueurs de France. Oula. Parmi les plus grands joueurs de France, aujourd'hui, il y en a qui ont débuté avec le tournoi Nintendo là-bas. Ouais. C'est dire. Ouais, on va voir. Du coup, King K. Rool, un personnage un peu comme Bowser, assez gros, mais qui fait très très mal. Donc on prend tous les coups très facilement. On va pouvoir se faire combo. On aura des projectiles. Et là directement, on est parti. Hein. Je cite Tommy Pal, j'ai peur. Donc on espère que Nathan va nous faire des belles choses. Ok, dans trop ici. Pas de combo derrière. On va jongler un peu avec ses upper back air. Est-ce qu'on va aller chercher en dehors du terrain? Non, on va attendre. On va pas prendre de risque. Côté Nathan, on a besoin d'afficher peut-être les premiers pourcentages. Voilà, joli back pro. Il faudrait peut-être trouver. On a des projectiles, hein, Nathan. On a une couronne. On a des choses qui peuvent t'aider à avoir un peu d'espace. Incroyable. On a allé chercher en dehors du terrain avec ce back air. Première stock. Première stock ici, donc là, attention, Nathan qui a l'air un petit peu perdu parmi la portée, tous les coups d'épée de Tommy Pal ici. Il faut savoir que Corinne c'est un perso qui a énormément de portée, qui est très dur à punir et très dur à approcher finalement au corps à corps. Donc un personnage comme Kid K. Rool, s'il abuse pas de ses projectiles comme la couronne ou le boulet de canon, ça peut être compliqué un petit peu. Voilà, Là, mais on voit a commencé à mettre la couronne et le boulet de canon, ça a l'air de mieux se passer. Il Par a contre, entendu. attention, Aïe, aïe, deuxième aïe, aïe. point, on va aller chercher en dehors du terrain. On n'esquive pas les épées. Hein. Les épées, c'est compliqué. Si tu ne sais pas esquiver dans les airs, c'est très 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 compliqué. Attention, peut-être le smash. Ok. Ouais. Ça On va sécurise les prendre le pourcents. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Ok. Attention ici, on se retrouve off stage. Hein, évidemment, une des positions un peu plus compliquées de ce jeu. Oula, on s'envole ici. Ok, C'est pas parce que upper, off back stage air. c'est mal que tout en haut c'est bien. Attention, Attention l'airtime. Non Nathan. La SD Terrible, Nathan. terrible le suicide, Nathan. Aïe aïe aïe. Écoute, Oui. un peu de bruit s'il vous plaît pour Nathan. Bravo. Bien joué. Écoutez, on va demander à nos finalistes de tournoi, est-ce qu'ils sont là, les finalistes du tournoi? C'est tous les deux ou est-ce que tu peux aller les chercher justement? Donc, on va faire jouer la finale du tournoi. Le gagnant t'affrontera et après on va encore faire jouer du public qui veut l'affronter, Nae. Donc, on va continuer tout simplement. Donc, je vous invite à nos finalistes à venir. Et donc du coup, Nae, tu vas laisser s'affronter d'abord et le gagnant Ok. t'affrontera. Ok. Carré. Ah, c'est bien. Ok, on est parti. Pouvoir regarder un peu comment il joue. Est-ce qu'on peut avoir un prénom et vos personnages? Qu'on joue Bowser. Ok, on a déjà vu du Bowser, on a vu à quel point ça faisait mal. Encore un Bowser. Ok, Iger Taille. et Rondoudou. Rondoudou, oh là là. Ok, Ah. 2 salles, 2 ambiances, des personnages légers, un personnage lourd. Donc ça va être intéressant de voir. Est-ce que vous êtes déjà affronté auparavant, vous connaissez ou pas du tout? Ok. Ok. Donc, est-ce que tu connais un peu Rondoudou? Tu sais un peu comment ça fonctionne ou pas? Ok. Ça fait combien de temps que tu joues? En fait, j'ai joué dès la sortie, mais après j'ai arrêté pendant un long moment. Voilà, du coup là, Bah, je vous invite à mettre vos configs si vous en avez, sinon à commencer directement le match. Ah, ça Allez, va on sur est parti. PS2. Est-ce qu'on peut avoir le son du jeu dans la régie? PS2, la map classique, j'ai envie de te dire. Ce qu'on considère un peu comme une map neutre, qui dans mon cœur ne l'est pas, mais
Ça, c'est technique après. Il faut juste changer le nom Ouais. des deux côtés. Faites attention pour pas avoir de mauvaise Ouais, surprise. faites gaffe pour pas avoir les touches. Ça, c'est mes touches. Si jamais. Tony Bat, tu peux les aider s'il te plaît? Voilà, il a trouvé, nickel. Et Bowser, attends. C'est. Donc voilà, on est parti. Ah. Du coup, c'est la finale du tournoi dans le stand d'animation. Et après, le gagnant affrontera notre champion, Nae, de la team Géo, meilleur Pichou du monde à l'heure actuelle. Donc voilà, on est parti du coup. La finale du tournoi est partie. On fera ça en BO3. On va voir Bowser fait l'inferno. On nous avait dit du Bowser. On a vu une petite adaptation de personnage. Justement, en fonction de la situation, on voulait pas mourir trop tôt. Attention, on va aller chercher premier smash. Voilà, c'est vraiment un match-up de deux personnages très bourrins, on peut dire, enfin très des AV comme on les appelle. Donc je pense que les pourcentages vont aller très très vite. Et On c'est est déjà pas la revenu. première stock de prise là. On n'a pas su revenir sur le terrain. On n'a pas su revenir sur le terrain malheureusement. On perdra cette première stock. Là, au moins, c'est un combat. C'est du combat. C'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment genre du corps à corps. Les deux persos, ils sont obligés de se rentrer dedans pour se faire des pourcents. Ça, c'est vraiment. C'est ce qu'on aime. C'est vraiment. Ouais, ça se cogne. Ça se très, cogne, très bien, exactement. ouais. C'est pas, ça s'appelle pas Super Fracasse Frère pour rien en Exactement. français, évidemment. Ok, on est parti. Hein. Encore une fois, on a beaucoup d'avance côté fait l'inferno. Est-ce qu'on va continuer? Ok, B spécial. On va infliger beaucoup de pourcents. Est-ce qu'on va aller chercher en dehors de terrain? On est assez confiant. Oh Aïe, là aïe, là. ah ouais. L'assassinat. Oh, ça a voulu prouver. Ouais. Ouais, l'assassinat pour le coup. Il était déjà mort, il a voulu prouver. Il a tout donné dans cette stock là, le Fel Inferno. Il avait la volonté de nuire. Ah oh, belle lecture de son, on n'a plus rien. On a le contre, on va utiliser le side B pour en mettre pas mal de pourcents. Attention, on cherche le smash. Il était Va un peu falloir- trop loin. Oh là là là, Aïe, 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 il y a une saute dedans. pluie de F smash, Il faut revenir, il faut revenir. Ah, le B ici pour sortir un petit peu du corner. On a vu que nos joueurs hein, n'aiment pas le bouton bouclier, que la bagarre, que les boutons attaque. que ça se Aïe, bat. aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de L'influence place pour le directionnelle. shield ici, c'est clair. Ça fait que se taper là. Attention, on va foncer. Est-ce qu'on va attraper dans les airs avec ce EPR? Non, ça passera pas. Oh on n'a J'ai pas jamais vu explosé. ça. On n'a pas explosé, non, on reviendra Aïe, pas. aïe, aïe. On s'est Ah, fait comme surprendre. ça, non. On s'est fait surprendre, tu vois. J'ai jamais vu ça. Lui non plus. Il s'est dit, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Mais heureusement, il a encore une chance de se reprendre puisque c'est du BO3. Voilà, on continue. Donc, Vous avez encore. T'as peut-être on a une chance encore. On peut égaliser. Gloire, chercher la victoire. À voir. Qui sait? Qui sait? Et du coup, c'était un BO3, c'est ça? C'est ça. Yes. Un BO3, ok, Et après, parfait. les gagnants affrontent Nae en BO1. Et après, on va faire jouer d'autres personnes du public aussi. Pour savoir qui sait jouer à Smash Bros. Ça counter pick. Voilà, on parlait tout à l'heure de Rondoudou. Ah oui. Là, on change, pas de Bowser, Bayonetta. Donc, comme je vous disais, dans ce match, on réunit différents personnages donc de la licence Nintendo, mais aussi d'autres licences comme Kazuya, Min Min de ARMS. Voilà, on est parti. Steve de Minecraft. Steve de Minecraft. Et là, on a complètement changé. On Ouais. était sur du Bowser Fer Inferno, tu rentres dedans, du combat, pas de projectile ni rien. Là, on est sur du Rondoudou Bayonetta, quelque chose qui flotte, quelque chose qui va être un peu plus aérien. lent, Un peu plus aérien, un peu plus dans ouais. les airs. Là, c'est des match-up, mais complètement différents de ce qu'on a vu dans la game juste avant. Là, vraiment, Bayonetta contre Rondoudou, on peut dire c'est quasiment le strict opposé Exactement. de Fel Inferno contre Bowser. Il manque Mais quelques projectiles pourquoi et pas. franchement, on est vraiment sur le total inverse. Ouais. Et là, au moins, c'est vraiment beaucoup plus flottant, beaucoup plus lent, beaucoup plus, comme vous l'avez déjà répété, aérien. Et là, Attention. là, Non, attention, on a on été s'endort. Aïe, aïe, aïe. Ah, la punition qui sera peut-être pas optimale ici, mais ça va mettre au moins les pourcents. Le Rondoudou qui est encore en vie, le backer ici qui va taper. Ça s'endort, mais pas sur l'adversaire, malheureusement. C'est ça, parce pour qu'on le rappelle, Rondoudou. on rappelle Rondoudou. Pourquoi il s'endort Rondoudou finalement? Il a Rondoudou, fait déjà, dormir Rondoudou, il chante. l'adversaire, par contre, bien joué. Il s'endort et il endort. Rondoudou il chante. Pourquoi il chante? Pour endormir ses adversaires. Et pourquoi il s'endort? Pour tuer ses adversaires. C'est-à-dire que le repos de Rondoudou, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire qu'il s'endort sur son adversaire. C'est un coup qui peut vous tuer à partir de 30%. Ouais, 30%, par Ouais, contre, ça demande ouais. énormément. C'est super difficile de toucher ton adversaire parce qu'il faut vraiment être au corps à corps. Et si tu rates, t'as énormément de lag. Donc l'adversaire derrière, il peut recharger un smash et te tuer.
Ah, on va l'avoir encore ici, attention. Ah, Est-ce qu'on va s'endormir? peut-être. Il arrive pas à s'endormir. On n'arrive Non. pas. Ah, l'insomnie. Non. Il a fait une sieste, mais 15 minutes en retard. C'est quoi. ça. Quelques retards ici, attention le réveil qui sonnait un peu trop. Là on va essayer un petit peu de cueillir off stage la Bayonetta, mais on s'en sort très très bien du côté de Rondoudou. 112%, il manque pas grand chose pour aller prendre cette vie. Et peut-être assurer la victoire juste après. Aïe aïe aïe, est-ce que cette baïonnette Aïe, revient? aïe, aïe, Et le non, père. et On va pas revenir. ça taunte du côté de l'adversaire, le rondoudou qui s'endort encore une fois. Le Rondoudou qui est en confiance ici, attention qui se sent bien dans ce match. Ouais. Mais il faut pas prendre trop la confiance, sinon ça peut très vite se retourner. Ici on se prend un smash à la réception. On n'est pas à l'abri d'un comeback de la Bayonetta. Non, clairement pour l'instant. Après, là on voit on a un peu de mal côté Bowser et même côté Bayonetta, c'est qu'on avait du mal à revenir. Donc pourquoi pas essayer d'envoyer un peu son adversaire dans du terrain. On est Aïe, gourmand, aïe, aïe, ça on a voulu s'endort tenter du le mauvais robot. côté. Voilà, punition, très bonne punition au niveau de ce repos qui a été raté. On enchaîne. Là on a tenté la lecture de jeu, on s'est dit il va tomber là, dommage. Il a été juste un poil tonto, donc ça marchera pas, mais Ouais. c'était bien tenté, c'était du beau jeu. Non, Oula, voilà. attention, Voilà, là attention. tu forces un peu mon frère. Attention au repos. Faut pas dormir en cours, on le rappelle. Aïe aïe aïe. La game qui se renverse là. Il s'est endormi 2 fois, la game qui se renverse. Ça peut faire très mal là s'il se ressaisit pas très très vite. Parce que la Bayonetta, on a vu, niveau punition, elle est au point. Attention, la DI qui va être réajustée au dernier moment. C'est On a dangereux. On a du mal à affronter. Hein. Attention, est-ce qu'on va aller chercher dans le Aïe terrain? aïe aïe, c'est Oh, dangereux. la plus grande non, faiblesse non. de la Bayonetta. Non. Victoire du coup du joueur de Rondoudou. Bravo Bien joué. à nos finalistes. Je t'invite à rester. Bien joué. Et si tu as gagné, tu vas affronter notre champion, Nae, en BO1. Il faut que tu goûtes. Merci encore. Vas-y Nae, je t'invite. Sois gentil un peu aussi. Je suis gentil. Allez, on va enchaîner. On rappelle encore, il nous reste un peu de temps. Qui pense pouvoir dans le public peut-être donner du mal à Nae? Ok. Ça joue Link là-bas? Ça joue? S'amuse? Oh, j'aime bien. Aïe aïe aïe, les Ça gens joue de quoi Samus. Cloud? Ok, des très bons persos, donc vous inquiétez pas, vous allez pouvoir justement challenger un peu notre champion. On est parti du coup. Allez, on va lancer. On rappelle, hein, c'est en BO1, on va continuer, on va enchaîner de toute manière. Donc là, 2 personnages de la licence de Pokémon qui vont s'affronter, 2 personnages qui sont pas très grands. 2 personnages légers. Donc voilà, autour de Nae maintenant de prendre place sur le terrain. On a les phases de combo. Ouais, donc là, Naetoru, il est vraiment sans pitié. Du coup, il sort vraiment son main caractère. Sans pitié, on va voir ce qu'il lui inflige à ce pauvre Rondoudou. Oh non, avec non, déjà mais- un premier spike. Aïe aïe aïe. On va pas pouvoir revenir, on est éjecté directement dans du terrain grâce à un spike. Donc qu'est-ce que le spike? C'est le fait d'envoyer ton adversaire vers le bas, en dehors du terrain. Voilà, je l'ai backé encore une fois. On a du mal, on n'a pas de réponse, on subit pour le coup. Il faut savoir que Pichu a pris 21%, mais Pichu c'est un personnage spécifique. C'est un personnage qui, à chaque fois qu'il effectue une attaque éclair, il s'applique des propres pourcentages. Donc voilà, c'est un peu le contre-coup. Pour le moment. Attention le Thunder, Aïe aïe Fatal aïe. Fall, dévastateur qui va attraper le saut. Ça fait mal parce que Rondoudou, c'est un personnage qui est vraiment très très léger. Du coup, il peut exploser relativement vite. Attention, ça a failli endormir l'adversaire. Naetoru qui ne tombe pas dans le piège, qui est quand même plus malin que ça. Et du coup, Pichu à l'inverse, pardon, qui est aussi très léger mais qui fait d'énormes dégâts et qui a une éjection quand même très très conséquente. Donc ça peut partir très très vite les stocks contre Pikachu. Contre Pichu, pardon, faut faire attention. On est tous les deux sur des personnages légers qui peuvent exploser à n'importe quel moment. Aïe. Incroyable. Merci encore. En tout cas, un peu de bruit pour le gagnant du tournoi. Bien joué. Écoutez, j'ai vu du coup des gens qui peuvent challenger Nae. Voilà. On va aller Il y a des demander vautours à la dans le personne qui public, il y a lève des la main là. vautours. Oui. Et Aïe, après, aïe, aïe. on va demander à d'autres personnes, vous inquiétez pas, c'est du BO1. On va enchaîner. Merci encore. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Abdel.
Ok. Est-ce que t'as l'habitude de jouer à Smash Bros? Un peu? Un peu, ça va? Ok, on est parti. Je t'invite à faire tes configs. On va enchaîner. On va enchaîner directement. Moi, je pense par ici, il y a quelques mythos il y a quelques mythos parmi les joueurs. mais c'est rien, c'est pas grave. On va voir si Naitoru du coup peut faire face à Abdel, le joueur débutant. On le rappelle. Et du coup, tu main qui sur Smash Bros? Donkey Kong. Ok, très original ça comme personnage. Ok, on va voir ce que ça donne du coup face au Pichu de Naitoru. Ok Abdel, on est parti, on va voir, on rappelle BO1. BO1. Ça parle de PS2, ça connaît déjà les maps sur lesquelles on va jouer. Et du coup là c'est un BO1, c'est ça? Ouais, BO1, Donkey Kong. Ok. Donkey Kong. Là donc voilà un personnage qui a beaucoup de force via une saisie, une chope. Mais par contre justement au niveau de la recovery, on est assez fragile. On va voir comment ça se passe au moment. Ça commence du coup d'emblée avec des petits jabs du coup du Pichu. Il a bloqué sur le rebord, mais Donkey Kong n'en fait rien. Et attention pour le coup parce que là ça va être très difficile de sortir des combos de Pichu. Ça va être vraiment difficile. Je pense que le match-up est quand même un petit peu en faveur de Pichu, mais à tout moment on peut se tromper parce que Donkey Kong il met des patates et du coup ça peut faire exploser Pichu très rapidement. Ouais, parce qu'on est à 130%, on peut mourir assez tard, mais par contre, à partir d'une attaque, on peut exploser. En dehors du terrain, on va aller chercher peut-être le nerf. Le ledge-grab, le dernier magnifique, incroyable. Enfin, les ledge-grab, on est dur, hein. On est dur avec notre adversaire. Ouais. Mais faut croire en Donkey Kong. On sait jamais, il peut se passer parfois des petites dingueries vu que le Pikachu, on le rappelle, il est très léger. Et c'est le shield break, c'est le shield break de la part d'Abdel. Incroyable. Attention, hein. Attention, on a pu voir, on était à 70%, on a explosé avec justement le bouclier. Parce qu'on a certaines attaques qui peuvent détruire le bouclier. Et quand votre bouclier il est détruit, vous avez justement, vous êtes totalement vulnérable. Faut faire attention à ça, le side B de Donkey Kong qui est assez traître. Et là on voit que ça se rend un petit peu coup pour coup quand même, ça se cherche un petit peu entre les deux. C'est quand même pas mal, attention le jab. Qui est vraiment Donkey Kong, on le rappelle, il met vraiment des grosses patates. Donc faut faire attention, faut faire très attention à ça. Même si Pichu est très petit, s'il le touche, ça peut faire d'énormes dégâts. Donc ouais, faut faire attention dans ce match-up. Attention, le moindre coup des deux côtés. Et c'est l'explosion. Afro Thunder, incroyable combo à partir d'une saisie. Attention, on n'a pas eu explosé. Dommage. On n'a pas explosé, on va faire le forward air, encore une fois on a besoin de retourner sur le terrain, on va bien se positionner. Afro, down air, sera bien DI. Est-ce qu'on va réussir à aller en dehors du terrain, le spike? Bien joué Abdel, très bien joué. Il s'est très bien débrouillé, belle surprise avec la destruction de bouclier. Bien joué, merci. Merci. Je vais inviter un joueur particulier à venir sur scène. Bienvenue. Oh, bon. Ah non. Ça va? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Jules. Ok Jules. Est-ce que tu as déjà joué un peu à Smash? Sur ma Switch. Tu veux jouer quelle manette? Ça va? Celle-là? Ok. Je te laisse Naël l'aider un peu au niveau des personnages et tout, d'être un peu tendre avec Jules. Et voilà. Et après, bien sûr, encore une fois, on a encore du monde qu'on peut faire entrer. On a vu Abdel, il a tenté des choses, il a tenté des belles choses. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui pensent pouvoir peut-être lui rendre la vie un peu plus dure? Voilà, ok. T'inquiète pas, tu vas jouer. J'ai vu, t'es là depuis tout à l'heure, je t'oublie pas, t'inquiète. Allez. Fais-le pour lui. Ok, du coup, on va voir
j'ai une stat peut-être sur Jules. Peut-être on aura un Steve. Voyons voir de quoi. Non, Mario. Ok, Mario. Ça marche aussi. On est parti. Et Nae quand même qui prend son main hein, malgré tout. prend Il Pichu, a au revoir. pas de pitié pour les petits ici. Il a pas de pitié. On s'en fout. On joue son main jusqu'au bout. Ça veut anéantir l'adversaire ici. On va voir comment Jules s'en sort du coup face au meilleur Pichu du monde. Attention, hein, Jules, s'il vous. Attention, laisse-le se balader. Laisse-le balader. Il lui fait des combos comme s'il était au championnat du monde. Il n'y a pas à faire ça. Oh, dommage. Aïe, aïe, aïe. On a tenté de revenir. Malheureusement, ça passera pas. On rappelle que du coup Jules est âgé de seulement presque 7 ans. Il a presque 7 ans donc franchement c'est déjà bien de Arrête de l'envoyer en dehors du terrain. de tenir un peu la manette. Ok. Allez, Allez, un oh peu de purée, bruit. trop fort. Un peu de bruit pour Jules. Allez. On est parti. Hein. Fort d'air. On va aller chercher. Aïe, aïe, aïe. Là, faut tenir cette Non, dernière stock. on va revenir, Oh, ok. ça revient sur le terrain. On Ça va revient sur le sauter. terrain. On va utiliser le saut. On continue avec la dash attack. Hein. Ok. Double dash attack. Ça, c'est les futurs joueurs professionnels, ça, hein, on le dit. Franchement, double dash attack, il n'y a que les joueurs pro Ok. qui font ça. Hein. Attention. Wow. Reviens. Ok. On revient. Let's go. Oh non. Non. C'est la fin pour Jules. Un peu de bruit. Bravo à lui. Il est déchaîné. Ok, du coup, on va continuer la suite. Allez, qui peut vaincre Nae dans le public, s'il vous plaît? Allez, tu vas rentrer, je t'invite à passer, tu peux passer par là. Comment tu t'appelles? James, Quel personnage tu viens de nos côtés? Samus Sombre. Samus Sombre, oui. Oh là là, Oui, Samus Sombre. les joueurs de Samus Sombre, on les connaît, ils sont machiavéliques. Un personnage très très fort, hein. Très fort. Ok, du coup, malheureusement ça va être le dernier match, mais on va voir justement si Samus Sombre va pouvoir gagner au niveau de Nae. Allez, BO1, on va demander le son dans la régie. Les joueurs de Samus Sombre, c'est comme Samus, mais si t'as la volonté de nuire, bah tu deviens Samus Sombre. C'est un personnage qui est quand même très très fort, qui joue vachement sur les projectiles. Donc vraiment c'est un personnage qui est quand même plutôt apprécié. On va voir s'il peut s'en sortir face à Nae, à sortir sa cuisine. Déjà avec quelques missiles, il a un grab aussi qui attrape de très très loin. Oh, Donc Fatal Full. ouais, très très fort. Ça va être dur. Ouais. Faut savoir rester un petit peu à distance. Non, il est impartial. Nae, il est impartial. Justement, on s'était un peu retenu tout à l'heure et là on va donner un fond. Attention, on va revenir, on va pas revenir. Il y a plus de pitié. Ok Nae, tu veux faire encore jouer des gens du public? Ça marche, j'ai compris. On va peut-être avoir le temps de faire un match encore justement. La dernière personne, on va laisser une dernière chance au public pour pouvoir s'affronter Nae. Nae qui va aller mettre pas mal de ribs en dehors. Forward air, F-tilt, down tilt, S-smash, on va esquiver un peu tout ça. Jab lock, encore une fois le combo. Petit jab lock. Il fait exprès de gagner du temps. Hein. Vous avez vu comme il est sympa Nae, il fait exprès de gagner du temps pour la prochaine personne, c'est bien. Ok, oh, on n'est pas mort. Toujours pas mort. On n'est pas mort. Putain, 146%. Là, ça peut exploser sur n'importe quoi. Un down smash. Et c'est la fin du Samus. Dommage, c'était dur. On va enchaîner. Tommy, tu vas choisir une dernière personne. La dernière personne de l'animation de cette Ok. matinée. Qui c'est qui a vraiment envie de gagner là? Ah, Toi, tu c'est joues le qui? dernier. Tu joues qui? C'est le dernier match. Tu C'est le le dernier sauras match. Faut pas des joueurs Steve. Moi, je veux pas des main Steve. Est-ce d'accord qu'on va en fonction du son sinon?
En fonction du son. Est-ce qu'il y a des gens motivés à gauche là? Attends, Ok. est-ce qu'on a des gens motivés à droite? Franchement. À droite, c'est ça, allez hein. À droite, ça crie ça plus fort. Ouais. À la casquette? Je sais pas choisir. Le mec à la casquette, lui? Ok, vas-y. Allez, on est parti. Allez, let's Je te go. laisse venir sur la Let's scène, go. du coup. Dernier match justement pour savoir si Nae va pouvoir perdre. C'est parti, on est parti. Il a l'air impatient. Comment tu t'appelles? Sidi. Ok, Sidi, il a pris la manette, il a pas le temps. Directement, on fait sa config, on rappelle, hein, la config en vrai, c'est un peu un indicateur pour savoir si la personne elle touche beaucoup au jeu ou non. Déjà, il fait ses touches, déjà, ça veut tout dire. Allez, Sidi, qui Lara, tu joues? ok. Qui tu joues? Mario. Mario encore, on a eu un Mario tout à l'heure, on va encore avoir un Mario. On rappelle, on est en BO3. Nae, tu peux te déchaîner sur cette dernière game. Tu peux te déchaîner. Pas de cadeau, pas de cadeau. Là, ça promet, là. Peut-être il va y avoir du beau jeu. On attend un niveau de fou. Allez, Mario. B1, on est parti. Nae versus Sidi. Un peu de bruit s'il vous plaît. Allez, on a sur Soul Battlefield, on a pris le Mario de gala, le Mario en costume, bien habillé. On va attaquer, on a trouvé cette première ouverture directement avec le F-Tilt, on a le contrôle du terrain. On sait bien se mouvoir. Sidi sait jouer, il sait jouer à Smash Bros. Ok, attention Nae, en dehors du terrain, on va pouvoir revenir. On a voulu tenter de Spike avec ce Fatal Foudre. Oh là là, le Spike. Le C'est pas Spike a passé été loin. raté. C'est pas passé loin. Smash. On arrive à prendre le premier stock. Incroyable du côté de Sidi. Sidi qui a juste 2 stocks pour justement remporter cette confrontation face à notre champion. On rappelle un Nae, joueur professionnel de la team Géo, meilleur Pichu du monde, qui est en train de galérer. Il est en train de galérer, on peut le dire, un petit peu, une stock de retard contre un main Mario sorti de nulle part. Donc Ok. déjà, ça joue très bien là, franchement. On va voir s'il peut remonter. On va aller dans Non. le terrain. Très bien trouvé, très bien prouvé. On va jouer sur la deuxième intention, on va pas tout le temps directement y aller. Et ensuite, catch ce saut justement pour pouvoir aller chercher en dehors du terrain. On est quasiment au même pourcentage, 56%, 30%. Aïe. Ça fait très peur ces petits spikes là qui tentent depuis tout à l'heure. Si Ouais. ça passe, on rappelle, il perd quasiment sa stock. C'est vraiment une attaque qui est très puissante. Donc vraiment là, il la joue Ouais. vraiment très très bien. Ouais, 70%, s'il vous plaît. Un peu de bruit pour Sidi là. Sidi, il peut gagner. Allez, Sidi, il nous montre du beau jeu hein, pour le moment. On arrive à avoir le contrôle du terrain. Tentative de smash, ça ne passera pas. On va être en situation en dehors du terrain. C'était dangereux, on sera touché. Le Incroyable. smash, le Up très smash. beau up smash. C'est chaud. Est-ce qu'on va aller chercher en dehors du terrain? Ça passera pas. Nae qui menait une stock. Là, Une stock. il faut gratter les pourcentages du côté du Mario, c'est très bien ce qu'il fait là. Des petits combos, c'est très très bien ce qu'il fait. On va voir s'il peut gratter encore un petit peu d'avance. Mais là, c'est vraiment très très chaud entre les deux. Attention. Ah là là, on est à 100, on a 50%. On peut exploser à n'importe quel moment. On va attendre. Frodon, ça ne passera pas avec la plateforme. Sauvé par la 140, plateforme. 70%. On peut exploser. Allez Nae. Allez Nae, on va pas se laisser faire. Oh, Oh, on est mort. Ah, on c'est est mort. mort. Une stock. Dernier stock de cette matinée sur Smash Bros. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents. On est parti. 83%. Ah, ça veut tuer Smash du côté de Mario. Mais n'hésitez pas à encourager Sidi, il lui reste qu'une stock. Ouais, Ça peut peut-être passer. Il faut pas paniquer, hein, côté Sidi, on a beaucoup d'avance. Il faut trouver le coup qui va permettre de tuer. On va tenter le up smash. On n'est pas naïf. Côté Nae, le backer, ça suffit. C'est pas fini, On reviendra d'un smash incroyable. Victoire de Sidi. Bravo. Écoute, merci beaucoup Sidi. Incroyable. T'as battu notre champion. Bravo à toi. Écoutez, bravo à Nae aussi. On rappelle, hein, on est sur des situations qui ne sont pas de tournoi, mais ce qui est beau justement en BO1, tout peut arriver. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette animation. Merci à Tommy Pan merci. d'être venu. Merci à Nae d'être venu. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux? Bah écoute, moi c'est simple, c'est Twitter, Naetoru_D, Twitch, Naetoru Smash, YouTube, Naetoru, voilà. Souvent c'est très simple, vous tapez Naetoru, vous devez tomber dessus.
Cet homme était un escroc. Ne croyez pas que c'est un débutant. Voilà. Ok. Ah, menteur. Et toi, Tommy Mais Pal? bref. Moi, du coup, pareil, Twitter, surtout Tommy Pal, du coup, c'est mon pseudo. Donc, TOMIPL sur Twitter, et voilà. Et ok, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va enchaîner Merci. avec une animation Guilty Gear dans la matinée. Et dans l'après-midi, on aura une table ronde. Parce qu'à 11h sur la scène, vous avez l'annonce des jeux qui seront présents à l'Evo, l'une des plus grosses compétitions de versus fighting. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure.